Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La folle journée du Paris Saint-Germain, hommage de toute la capitale et de toute la France aux nouveaux champions d'Europe. Les joueurs ont remonté les Champs-Élysées, salué leurs supporters avant d'être reçus à l'Élysée. Certains supporters soutiennent le PSG depuis des décennies, mais c'est une histoire d'amour qui s'est scellée hier soir entre cette équipe si jeune et le public en remportant la Ligue des Champions 5-0 face à l'Inter Milan. Les joueurs de Luis Enrique ont réalisé un exploit, mais ils ont aussi conquis toute la France, ou presque, montrant combien on ne peut rien face à un tel collectif. David De Arrojo et Cédric Aguilar. La plus prestigieuse des coupes, sur la plus belle avenue du monde. Un rêve devenu réalité. Ici, c'est Paris, et là, c'est Hérault. Acclamé par 110 000 supporters venus de toute la France, des familles, des enfants, de toute région, de tous horizons. Vous allez leur dire quoi aux joueurs? Qu'on les aime, c'est une équipe avec laquelle on se retrouve. Elle nous ressemble, cette équipe. Voilà, c'est l'équipe de tous les Parisiens. On a trop souffert avec ce club, on a tout donné, on a pleuré, on est heureux. Un moment de communion dont les joueurs aussi veulent garder un souvenir. Kimpembe, Hernandez, Doué, Marquinhos, Vitinha. Des stars, presque des enfants, qui immortalisent la parade comme on filme une soirée entre potes. 32 ans qu'un club français n'avait pas connu ça. Qu'importe le Qatar, qu'importe leurs millions, cette Ligue des Champions, il aura fallu la mériter. À notre micro, c'est un président El Khelaifi ému qui le confirme. On a travaillé beaucoup sur ça à 14 ans pour ça parce que honnêtement, là, c'était pas facile du tout. Attendez, on a une petite surprise, président. Ah bah la voici. Ça, ce bisou-là, ça fait un moment que vous l'attendiez. Vraiment, j'ai dormi hier avec le trophée. Fier, au point d'exhiber le Graal partout, même où on ne l'attend pas. Voici par exemple la coupe à la douane, puis la coupe dans l'avion, installée par Marquinhos en steward de luxe. La coupe ambiance boîte de nuit, près des enceintes de Kimpembe, défenseur crâneur avec son nouveau maillot floqué d'une étoile. Ça valait bien d'être invité au palais de l'Élysée. Les voici il y a quelques minutes accueillis par 200 personnes. Famille de joueurs, athlètes, ancienne gloire du PSG, invités par le président de la République. Vous l'avez fait, vous l'avez fait. Emmanuel Macron, pourtant supporter de Marseille, a dû, au moins pour aujourd'hui, rendre hommage à la concurrence. Ce qui a été magnifique dans ce match, c'est que même à 4-0, ils n'ont pas laissé un ballon passer. Ils sont allés chercher tout ce qui traversait le terrain. Ils ne les ont pas laissés respirer. Et que personne ne se trompe, l'Inter n'est pas une petite équipe. C'est une très grande équipe, mais vous avez été immense hier. Une dernière photo sous les ors du palais présidentiel, avant de profiter ce soir d'une ambiance populaire avec les supporters. Et ces joueurs, vous allez le voir dans un instant, viennent de quitter l'Élysée, toujours avec cette coupe si reconnaissable entre les mains. Ils se dirigent maintenant vers le Parc des Princes où nous allons retrouver Christophe Abel. Christophe, après une première partie de la journée très officielle, le PSG a préparé un moment plus privilégié entre l'équipe et les supporters. Ce sera tout à l'heure à la nuit tombée. Absolument, Anne-Claire, ils veulent continuer de faire la fête avec leurs supporters. Ce soir, 48 000 personnes attendues au Parc des Princes. Les organisateurs nous ont confié qu'ils auraient pu doubler le nombre de supporters tellement il y a eu de demandes pour pouvoir vivre ces célébrations avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Ils vont arriver dans quelques instants, ils vont rentrer un par un sur la pelouse qui est juste derrière moi. Tout ça sera orchestré par DJ Snake, le fameux DJ fan du Paris Saint-Germain. Et puis il y aura un tour d'honneur avec le trophée pour que les joueurs puissent faire vivre aux supporters qui n'ont pas pu se rendre à Munich
Munich de très près, de pouvoir presque toucher ce trophée de la Ligue des Champions. Dans les tribunes ce soir, des VIP également, DJ Snake, je vous en ai parlé, Novak Djokovic, Jamel Debbouze ou encore Teddy Riner. Ils sont tous à peu près pareils, ils ont tous un peu le même sentiment. Ils ne veulent pas se coucher, ils veulent continuer à faire la fête, de peur que ce rêve, finalement, n'était qu'un rêve. Ils veulent continuer de vivre ce rêve bien éveillé. Merci beaucoup Christophe. Alors revenons sur ce match inédit à plus d'un titre qui a été tellement libérateur pour le club parisien. Après des années d'attente, après des désillusions, des défaites, des déceptions, le trophée européen a été remporté de la plus belle des manières sur ce score indécent de 5-0. Un plaisir absolu qui aura duré 90 minutes. Charles Divot et toutes nos équipes sur le terrain. Tout simplement heureux. Les joueurs du Paris Saint-Germain au sommet de l'Europe. Joie communicative. 850 km plus loin. Sur les Champs-Élysées. Dans les cafés. Jusqu'au Parc des Princes. Les supporters parisiens aussi exultent. La ville lumière revêt ses habits de fête. Partout, Paris célèbre ses champions. Conclusion d'une soirée de rêve, d'un match parfaitement maîtrisé. Dès la 12e minute, Hakimi ouvre le score. Explosion de joie dans la capitale. À cet instant, on a déjà une étoile sur notre maillot. 1-0, puis 2, grâce à Désiré Doué, qui, bien décidé à ne pas s'arrêter en si bon chemin, marque à nouveau. 3-0. Pour les supporters, la victoire ne fait plus aucun doute. Ouais, mais c'est pas encore fini, mais je pense que ça va bien. J'ai plus de voix. Il fallait pourtant en avoir encore un peu. Score final 5-0. J'avais annoncé 3-0 et on a fait 5-0. Plus large victoire en finale de Ligue des Champions, de Paris à Munich. Les fans du PSG le savent. Ils ont vécu le match d'une vie. C'est magnifique, c'est le plus beau jour de ma vie. Franchement, j'attendais depuis 35 ans et je suis hyper heureux. Et de vivre ça avec mes deux enfants, franchement, c'est génial. Allez Paris! Très vite, les célébrations s'improvisent un peu partout en France. Dans le métro parisien, à Bordeaux aussi, en passant par Montpellier, où la foule s'offre un bain de minuit dans cette fontaine. Lille aussi est à la fête. Marseillaise improvisée sur la Grand Place. Moi je supporte Lens, mais ce soir c'était Paris. Parce qu'en Ligue 1 on est tous un. On est tous Paris, on est tous Français. Ouais. 32 ans que la France attendait une deuxième Ligue des Champions. Un exploit qui valait bien les félicitations d'anciens coéquipiers. Kylian Mbappé salue la victoire et la manière. David Beckham souligne, lui, l'incroyable match du PSG. Match qui, bien sûr, s'invite aussi en une de toute la presse. À jamais les meilleurs pour le Parisien. Mauvais joueur, la Provence leur répond. À jamais les deuxièmes. Qu'importe cette rivalité, la France compte désormais 2 clubs champions d'Europe. Voilà maintenant des